Salut à tous, c'est JMent. Nous sommes le 8 juin et nous rentrons vraiment dans l'hiver à Buenos Aires. Et c'est également la période où l'on trouve des noix, ce qui m'a donné envie de créer une fourmilière avec. Mais je la voulais très légère, je ne voulais pas de plâtre, je ne voulais pas de ciment et je voulais un design très épuré style Apple. Ce qui d'ailleurs fera très plaisir à mon pote Cédric de la chaîne YouTube New Poms qui m'a fait une super dédicace que je vous passerai en fin de vidéo. Alors après plusieurs prototypes, je me suis arrêté sur celle que vous avez devant vos yeux et je vous propose de la réaliser étape par étape après l'intro. Alors, pour réaliser cette fourmilière, vous aurez besoin d'une mini perceuse fraiseuse, d'un mini disque à découper, une mini meuleuse, un forêt de 1 mm, un forêt de 2 mm, une fraiseuse à bout carré, de 12 baguettes chinoises avec un bout plat, c'est très important, une pince à épiler, un plateau à bougies incurvé de 15 cm par 15, deux tubes, diamètre 8 et d'une quinzaine de centimètres de long, un feutre rouge, un feutre noir, une feuille A4, un peu de pâte Fimo ou de pâte à modeler, 5 noix, une pince avec un bout très fin, une cordelette d'une quinzaine de centimètres, une colle silicone transparente, une colle à bois, une vitre de 18 par 13 et une vitre un petit peu plus grande de 21 cm par 15. Alors, pour commencer, les noix ont un côté pointu et un côté plat. Nous allons disposer les côtés pointus à l'extérieur car il est plus facile d'usiner le côté plat. Ensuite, pour ne pas commettre d'erreur, pour être sûr de ne pas se rajouter du travail, je vais marquer au point noir tous les côtés à ne pas usiner, c'est-à-dire tous les extérieurs. Ensuite, avec la fraise carrée, je vais usiner les 12 baguettes afin de créer les galeries. Vous pouvez vous servir d'une pincetto pour fixer les baguettes, ce sera plus facile. À l'aide du mini-disque, découpez la partie usinée. Quand vous avez découpé la première noix avec le mini-disque, vous pouvez vous en servir comme gabarit pour couper toutes les autres. Ce sera plus facile. Avec la pince, vous pouvez facilement enlever la partie du milieu. Prenez maintenant la mini-meule pour enlever toutes les aspérités. Ensuite, assurez-vous que la baguette soit parfaitement ajustée. Ça y est, toutes mes noix ont été usinées. Il me reste maintenant à percer les deux arrivées de chasse. Je les ai marquées au feutre rouge. Pour ça, je vais faire un premier avant-trou avec le forêt de 1 mm et ensuite avec le forêt de 2 mm et je finirai avec la fraise carrée. Voici une vue d'ensemble de la première étape. Voici le moment le plus délicat de la fabrication. Chaque noix a été percée et usinée. J'ai dessiné sur la feuille sous la vitre une marge pour pouvoir centrer l'ensemble. Maintenant, j'ai numéroté chaque baguette et chaque noix pour éviter les erreurs. Vous serez peut-être obligé de les recouper un peu. Nous allons placer une petite boule de pâte Fimo sur chaque noix avant de les retourner sur la vitre. Et nous finirons par coller l'ensemble avec la colle à bois.
Là, je me sers de la grande vitre de 21 par 15 pour mettre une pression et tout mettre au même niveau. Deux heures plus tard, la colle a bien séché, le cadre a été renforcé, il est maintenant bien rigide. À l'opposé des arrivées de chasse, j'ai percé un tout petit trou où j'ai passé la cordelette dedans pour le futur système d'humidification du nid. Il ne nous reste plus maintenant qu'à installer les deux tubes diamètre 8 pour la connexion du futur air de chasse. Petite astuce, pour connecter très facilement un tuyau en plastique, il suffit de le laisser tremper quelques secondes dans de l'eau bouillante. Il est temps maintenant de mettre de la colle silicone tout autour de la structure. Pour être sûr que le silicone sera bien appliqué partout, munissez-vous d'un petit coton-tige que vous mouillerez avec de l'eau. Au bout d'une heure, le silicone est sec. C'est là qu'il faut bien vérifier s'il ne reste pas un trou. Maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer avec du dissolvant et du lave-glace. Nous arrivons au montage final. J'ai pris l'option de ne pas coller définitivement la vitre, mais d'utiliser des petites boules de pâte Fimo blanche pour fixer le nid. On ne sait jamais, on peut toujours avoir des reprises de silicone à faire. Bien sûr, toute fourmilière doit avoir un système d'humidification du nid. Moi, j'ai choisi le système par capillarité grâce à cette petite cordelette que je laisse tremper dans une demi-noix que j'ai collée au silicone sur le bord de la vitre. Après, il peut y avoir deux autres options. La première, vous reprenez une demi-noix avec un peu de pâte Fimo que vous collez sur le bord de la vitre. Sinon, vous prenez la cordelette et vous la déposez tout simplement dans le plateau. Une dernière chose très importante, attendez au moins 3 semaines avant d'installer une colonie dedans, car la colle et le silicone contiennent beaucoup de solvants et pourraient tout simplement tuer vos fourmis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec un extrait de la chaîne YouTube New Poms et sa dédicace pour moi. Si vous êtes fan des premiers Apple ou si vous avez des problèmes de connectique, allez lui rendre visite. Le lien est juste en dessous. Ciao ciao. Aujourd'hui, une petite vidéo particulière en dédicace à la chaîne YouTube JM Hunt, le spécialiste de la fourmi en Argentine. Donc en fait, il voulait voir le Newton d'un peu plus près. Donc cette machine, qui fonctionne avec 4 piles, est l'ancêtre de l'iPhone et de l'iPad, donc dans les années 90. Donc là, c'est un Newton 2000 de 98. Alors ces machines avaient la particularité de pouvoir retranscrire l'écriture manuscrite avec énormément de connectiques, donc des ports série pour brancher par exemple clavier, modem, un port infrarouge qui servait de connexion sans fil, donc avec un ordinateur par exemple. Et ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est la connectique PC-MCIA, qui permettait à l'époque par exemple de mettre des cartes mémoire ou encore des cartes programmes, et qui permettent aujourd'hui par exemple de lui donner la possibilité de se connecter en Wi-Fi.
Donc voilà, une vraie petite machine, une vraie petite merveille. Donc je rappelle, l'ancêtre de l'iPhone et de l'iPad. Donc JM Hunt, c'est pour toi. À bientôt.